Un homme venu d'une petite île a fait trembler toute l'Europe. À la fin du XVIIIe siècle, la France traverse une période violente. Le pays change rapidement. Le peuple se révolte. Le roi perd son pouvoir. Les rues deviennent dangereuses. La Révolution française bouleverse l'Europe entière. Dans ce chaos apparaît un jeune officier presque inconnu. Son nom est Napoléon Bonaparte. Il naît en Corse, une île entourée par la mer Méditerranée. Sa famille n'est pas riche. Mais très tôt, il montre une intelligence particulière. Il aime les livres, les cartes, l'histoire des grands conquérants. Pendant que d'autres enfants jouent, lui observe le monde avec attention. Très jeune, il quitte son île pour étudier en France. La vie y est difficile. Il parle avec un accent différent. Il se sent parfois isolé. Mais il travaille sans relâche. Il apprend l'art militaire, les armes, les stratégies, les mouvements des armées. Napoléon comprend rapidement une chose importante. Dans la guerre, la vitesse et l'intelligence peuvent changer le destin d'un pays. Pendant ce temps, la France plonge dans l'instabilité. Les dirigeants tombent les uns après les autres. Les ennemis entourent le pays. L'Europe observe la révolution avec peur. Plusieurs royaumes veulent arrêter la France. Des guerres éclatent partout. Et dans cette période dangereuse, Napoléon commence à se faire remarquer. Lors de certaines batailles, il agit vite. Très vite. Ses décisions surprennent les autres officiers. Il déplace ses soldats rapidement. Il attaque au moment inattendu. Petit à petit, son nom devient connu. Les journaux parlent de lui. Les dirigeants aussi. Le jeune officier devient un général admiré. Mais Napoléon ne veut pas seulement gagner des batailles. Il veut plus. Beaucoup plus. En Italie, il mène des campagnes militaires impressionnantes. Ses armées traversent montagnes et villages. Les soldats le suivent avec admiration. Car il semble toujours avancer. Même dans les situations impossibles. Ses victoires deviennent nombreuses. L'Europe commence à craindre cet homme venu de Corse. Puis Napoléon regarde vers l'Égypte. À cette époque, contrôler certaines routes commerciales devient très important. Alors une immense expédition est organisée. Des soldats traversent la Méditerranée. Les pyramides apparaissent sous le soleil brûlant. Le désert entoure les armées françaises. Cette campagne mélange guerre et découverte. Des scientifiques accompagnent les soldats. Ils étudient l'Égypte ancienne. Ses monuments. Ses secrets. Le monde européen redécouvre alors une partie du passé égyptien. Mais malgré certains succès, la situation reste difficile. La guerre continue. La France reste instable. Napoléon comprend alors qu'une opportunité immense l'attend. Il revient en France. Et bientôt, il prend le pouvoir. Rapidement. Presque brutalement. Le pays est fatigué des conflits politiques. Beaucoup veulent un dirigeant fort. Napoléon devient alors premier consul. Mais son ambition continue de grandir. Quelques années plus tard, il se couronne lui-même empereur. La scène choque l'Europe entière. Un homme né loin des grandes familles royales devient empereur de France. Le symbole est immense. Napoléon construit alors un nouvel empire. Il réforme les lois, l'administration, l'éducation. Il veut organiser la France avec discipline. Certaines de ces réformes existent encore aujourd'hui. Mais pendant ce temps, les guerres continuent. Encore et encore. L'Europe refuse de laisser Napoléon devenir trop puissant. Alors les batailles se multiplient. Et souvent, Napoléon gagne. Ses armées avancent à travers le continent. Italie, Autriche, Prusse. Une partie de l'Europe tombe sous son influence. Ses ennemis sont surpris par sa manière de combattre. Il bouge vite. Il prend des décisions rapides. Il observe chaque détail. Sur les champs de bataille, il semble toujours calculer plusieurs coups à l'avance. Les soldats l'admirent presque comme une légende. Pour beaucoup, il paraît invincible. Les drapeaux français traversent l'Europe. Le nom de Napoléon devient célèbre partout. Mais plus un empire grandit, plus les dangers augmentent. Et Napoléon commence à commettre des erreurs. L'une des plus importantes vient du blocus continental.
Il veut affaiblir l'Angleterre économiquement. Mais cette stratégie crée des tensions. Puis arrive la campagne de Russie. Une décision qui va changer son destin. En 1812, une immense armée avance vers l'Est. Des centaines de milliers de soldats marchent vers la Russie. Au début, tout semble possible. Mais le territoire est immense. Le froid devient terrible. Les ressources disparaissent. Les soldats souffrent. Les chevaux tombent. La neige recouvre les routes. Le silence glacé de l'hiver russe détruit lentement l'armée. Quand Napoléon quitte la Russie, son armée n'est plus la même. Le mythe commence à se fissurer. Ses ennemis voient enfin une faiblesse. Alors plusieurs nations s'unissent contre lui. Les batailles deviennent plus difficiles. L'Empire commence à perdre sa force. Puis vient la chute. Napoléon abdique. Il est envoyé sur l'île d'Elbe. Un petit territoire loin du pouvoir. Beaucoup pensent que son histoire est terminée. Mais Napoléon refuse de disparaître. Quelques mois plus tard, il revient en France. Son retour choque toute l'Europe. Des soldats envoyés pour l'arrêter rejoignent parfois son côté. Comme attirés encore par sa présence. Pendant une courte période, il reprend le pouvoir. C'est l'époque des 100 jours. Mais les grandes puissances européennes réagissent rapidement. Une dernière bataille approche. Battle of Waterloo. Un nom devenu célèbre dans le monde entier. La bataille est violente. Confuse. Décisive. Et cette fois, Napoléon perd. Définitivement. Après Waterloo, il est exilé très loin. Sur l'île de Sainte-Hélène. Perdu au milieu de l'océan Atlantique. Un endroit isolé. Loin des armées. Loin des palais. Loin du pouvoir. L'homme qui faisait trembler l'Europe vit désormais presque seul. Les années passent lentement. Napoléon réfléchit beaucoup. Il parle de ses batailles. De ses victoires. De ses erreurs. Le monde continue de changer sans lui. Puis un jour, il meurt sur cette île lointaine. Mais sa mort ne fait pas disparaître sa légende. Au contraire. Avec le temps, Napoléon devient une figure presque mythique. Certains le voient comme un génie militaire. D'autres comme un homme dangereux obsédé par le pouvoir. Son histoire divise encore les opinions. Mais une chose reste certaine. Peu d'hommes ont autant marqué l'Europe. Son influence dépasse les guerres. Ses idées changent les lois. Les frontières. Les gouvernements. Son nom traverse les siècles. Aujourd'hui encore, des milliers de livres parlent de lui. Des films racontent son histoire. Des historiens analysent chacune de ses décisions. Parce que Napoléon représente quelque chose de fascinant. La montée d'un homme ordinaire vers un pouvoir immense. Mais aussi la fragilité de ce pouvoir. Car même les plus grands empires peuvent tomber. Dans les anciens champs de bataille, dans les vieux palais et dans le silence des îles où il a vécu ces derniers jours, une image semble encore exister. La silhouette d'un homme avançant à travers l'Europe avec une ambition plus grande que son époque. Un homme capable de changer le destin de nations entières. Et malgré les siècles qui passent, le nom de Napoléon Bonaparte continue encore de résonner comme l'écho d'un empire disparu.